Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, selon lui, la parole prépondérante, c'est qu'il lui incombera le rattrapage des jours non jeûnés et de nourrir les pauvres. Quant au rattrapage, c'est parce qu'elle rompt son jeûne pour une excuse. Et tous les fondements religieux indiquent que quiconque rompt son jeûne pour une excuse, il lui est obligatoire de rattraper. Il n'y a aucun fondement qui contredit cela. Il dit, par la suite, nous avons examiné, étudié en profondeur les preuves religieuses, puis nous les avons trouvées en accord avec le fait que celui qui aura rompu son jeûne avec une excuse, le rattrapage lui est obligatoire. Et quant au fait de nourrir, pourquoi lui imposons-nous le fait de nourrir? C'est de par les avis juridiques fatwa des compagnons. Parmi eux, il y a le récit d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui dit, elle rompt son jeûne et nourrit à la place de chaque jour un pauvre. Et parmi eux également, il y a l'avis juridique d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, rapporté par Abu Daoud et d'autres avec la chaîne de transmission authentique. Il dit qu'elle rompt son jeûne et nourrit à la place de chaque jour un pauvre. Et non aucun contradicteur parmi les compagnons qu'Allah les agrée. Ainsi, nous avons rallié leurs paroles concernant le fait de nourrir et nous avons rallié l'avis du rattrapage dans les principes religieux de base. C'est-à-dire, les compagnons Abdullah ibn Umar et Abdullah ibn Abbas ont mentionné seulement le fait de nourrir parce que c'est ce qui n'était pas connu chez les gens à cette époque. Ce qui était connu, c'était quoi? La base, qui n'est autre que le Très-Haut dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Très-Haut dit, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et là c'est clair, c'était connu chez tout le monde. Mais ce qui n'était pas connu chez les gens, c'était le fait de nourrir. C'est pourquoi ils ont mentionné seulement le fait de nourrir et ils n'ont pas mentionné le fait de rattraper parce que c'était déjà connu. Et Cheikh Al-Fawzan, lui, les a subdivisés en deux. Il dit dans le premier cas, celle qui a peur pour sa propre personne, donc elle est considérée comme malade, elle va rompre le jeûne et rattraper plus tard et n'aura pas à nourrir. Il dit si elle a peur pour son enfant, elle va rompre le jeûne, rattraper et nourrir. Wallahu ta'ala a'lam wa ala wa ahkam.